Bonsoir Clémentine Autain. Bonsoir. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous. Vous êtes directrice du mensuel Regard et vous avez publié Un beau jour combattre le viol aux éditions Indigènes. Éric Brunet, journaliste, essayiste, plusieurs livres à votre actif. Évidemment, la question aujourd'hui, c'est ce référendum grec. Bonne idée, mauvaise idée, une catastrophe? Écoutez les réponses de François Fillon et de François Hollande. Le Premier ministre grec soumet cette question référendaire au Parlement grec. C'est son droit. Tout à fait important que les Grecs soient mis devant leurs responsabilités, sous une forme ou sous une autre, référendum ou pas, et que les Européens soient conscients que la question grecque n'est pas aujourd'hui réglée. Les Grecs doivent comprendre que l'Europe ne peut pas rester de longues semaines suspendue à la réponse qu'ils donneront au référendum. Référendum ou pas? C'est... Mauvais gag, surtout mauvais gag, parce que vraiment, dans la forme, alors après, on peut toujours gloser comme le fait Hollande et dire que Papandréou est légitime à interroger son peuple, c'est évident qu'il est légitime. Enfin, dans la forme, voilà quelqu'un qui a travaillé aux côtés d'Européens. Il y a eu 12, 13, 14 sommets, ils se sont vus, ils se sont parlés, ils se sont téléphonés. Et voilà, il sort de son chapeau, dernier moment, ce référendum, c'est un pied de nez au gouvernement européen, c'est un pied de nez au peuple européen qui vont tout simplement... Européens. À tous les peuples européens. Ou alors au peuple au singulier, au peuple européen, ou aux peuples européens, si vous voulez. Non, non, mais c'est intéressant. Et donc, je trouve ça terrible. Je rappelle quand même un certain nombre de... Il y a eu des précédents cet été. Ils étaient aux abonnés absents. On a essayé, vous demandez, des tas de parlementaires et de ministres vous raconteront qu'on a essayé de contacter pendant l'été des ministres grecs, parce qu'il fallait le bâtir, ce projet d'aide aux Grecs. Ils étaient aux abonnés absents, en vacances, vrai. L'impéritie des Grecs n'a d'égal que leur manque de responsabilité, ça devient épouvantable, un mauvais gag. À la bonne heure. Enfin, bon, vraiment à la bonne heure. Et en effet, c'est un pied de nez à la Banque Centrale Européenne, au FMI et à tous ces gens qui nous gouvernent et qui pensent... C'est vous qui payez pour les Grecs, Clémentine. C'est un pied de nez à vous. Non. À vous. C'est pas comme ça que ça marche. Je me sens solidaire du peuple grec et je trouve normal que l'on demande au peuple leur avis, et il était temps parce qu'il y a beaucoup de sujets, et mais notamment, permettez-moi de terminer. Il fallait l'inscrire, il fallait le dire. Je comprends que vous soyez à cran de savoir que les peuples vont peut-être pouvoir donner leur avis. Pourquoi l'avoir caché? Pourquoi l'avoir caché, Angela Merkel? Là n'est pas le sujet. En tout cas, il y a porte-parole de Papandréou qui dit qu'il l'avait dit, mais qu'il n'avait pas donné la date. Il est dans une situation... Mensonge. Bon, il est dans une situation difficile. Ces gens mentent depuis trop longtemps. Non. Ouh là là, attention. Clémentine, le problème n'est pas que les gens mentent, il est qu'il y ait des politiques de rigueur qui mettent les peuples dans un état insupportable et qu'il n'y a pas de raison que nous payions la crise, nous, et là je mets le nous, solidaire de l'ensemble des peuples et des catégories populaires. Du peuple européen ? Ça c'est encore une autre question, mais en tout cas des peuples européens à l'évidence qui payent aujourd'hui les frais très lourdement de politiques d'austérité qui mènent systématiquement dans le mur. Oui, mais alors c'est ça ce que vous dites. Maintenant, il va falloir savoir quelle est la question, quelles vont être les conditions du débat démocratique. On n'est pas tout à fait rendu encore. Mais c'est un pas vers la démocratie et je note que, encore une fois, il était temps que nous ayons la possibilité de nous exprimer. Tout ça se fait sur notre dos. La Banque Centrale Européenne décide d'un certain nombre de choses sans que personne ne soit mis au courant. Elle n'est pas directement associée au plan. Non, je parle de l'ensemble des politiques telles qu'elles sont menées et des politiques d'austérité qui ne sont pas qu'en Grèce. On a vu ce qui s'est passé en Espagne, on sait ce qui peut se passer et qui commence déjà à se passer en France. Mais la conséquence en Islande, vous savez, ils ont dit non. Et ensuite, ils ont fait une constitution importante. Donc la chute, la fin de la fin, si le référendum a bien lieu, si le peuple dit non, suivant la formule qui est proposée, avec beaucoup de si. En effet, la Grèce peut sortir de la zone euro et on peut rentrer dans une crise extrêmement importante. Mais je crois que de toutes les façons, l'Europe telle qu'elle est en crise et que le poids des marchés financiers sature la démocratie et ne permet pas. Mais vous avez raison. Eh ben oui, désolé, c'est la question de l'horizon. Ce dont il est question là, c'est que finalement, derrière ce jargon qu'on entend tous les jours de fonctionnaires européens, pas le vôtre, hein, de fonctionnaires européens, qu'est-ce qui se dissimule derrière ça? Une magnifique affaire de solidarité européenne, oui, parce qu'il y a l'Europe qui a décrété, pour la première fois de l'histoire européenne, d'effacer 50% de la dette. Il y a l'Europe qui a accepté de prêter de l'argent à ces Grecs qui sont encore une fois, pas très prévoyants. Donc c'est magnifique. La réciprocité, qu'est-ce que c'est que la réciprocité? Quel est le sens Laissez-moi terminer. Quel est le sens du devoir des Grecs aujourd'hui
peanuts, rien du tout. Ça me rappelle une petite anecdote, juste 10 secondes. Ils subissent Juste 10 secondes. Je vais vous raconter une histoire. Laissez-moi. En 2009, il y a 2 ans, il y a 2 ans, il y avait toute ressemblance avec des faits se déroulant en France serait fortuite. Il y avait un Premier ministre de droite. Il s'appelait Karamanlis. Il a dit c'est la catastrophe. Il va falloir geler les salaires, et geler les pensions de retraite et augmenter les transports et l'énergie. Les Grecs se sont dit non, c'est pas possible. Un type est arrivé, il s'appelait Papandréou, c'était il y a 2 ans, quasiment jour pour jour. Et il a dit Papandréou, vous plaisantez, c'est la fête. On va augmenter les salaires, baisser le prix de l'énergie et des transports. Quelques semaines après, la Grèce s'écroulait. Je vous dis que les Grecs sont un peuple qui n'est pas responsable et qui n'a aucun sens du devoir, et ça continue. Et ils sont en train de... Écoutez, je suis désolé. Moi, je vous dis franchement, je trouve insensé de dire qu'un peuple n'a pas le sens du devoir. C'est collectivement, je désigne pas les... Pour moi, je suis désolée, mais ceux qui n'ont pas le sens du devoir vis-à-vis de leur peuple, c'est aujourd'hui ceux qui nous gouvernent dans un certain nombre d'États. Mais non, mais c'est la réalité. Mais c'est la réalité, absolument la réalité. Et ce qui me rend complètement chèvre, et qui va finir par se voir et par se payer, je pense, c'est que le scénario inéluctable qui est de dire, parce qu'il y aurait trop de dettes, qu'on ne s'interroge pas sur l'origine de la dette, sur leur légitimité, sur l'argent que se font les banques. Mais l'argent que se font les banques sur le dos des peuples, cette histoire-là qui nous est racontée, au nom de la dette, il faut des politiques d'austérité pour lesquelles il y a des gels de salaire. Mais bien sûr qu'il faut des politiques d'austérité. Je ne suis pas d'accord. Mais il faut des politiques d'austérité. Il y a un autre chemin possible. Enfin, l'Occident s'est gobergé pendant des années, a vécu à crédit. Désormais, il faut accepter de se serrer la ceinture. Je suis désolé. Alors attention, sur le plan humain, ça va générer de la souffrance, et je ne peux pas dire que je souhaite que les gens souffrent. Alors quel est l'intérêt ? Simplement. Quel est l'intérêt d'une politique qui n'est pas au service de l'humain ? Non mais franchement, soyons sérieux. C'est comme un bon père de famille, ma chère Clémentine. Nous avons vécu à crédit, désormais, eh bien, il faut rembourser les crédits. Non, il faut taxer le capital et enlever l'emprise des marchés financiers. Il faut, je suis désolée, mais que la BCE rachète une partie de la dette, encore. Oui, mais là, apparemment, les Allemands ne sont pas du tout. Mais je suis bien. Mais c'est là le problème. Mais c'est là le problème, c'est que les Allemands ne sont pas d'accord sur le rachat de la dette. Et que c'est ça la question, c'est pas le référendum. C'est de racheter la dette et de faire une politique qui soit exactement à l'inverse de ce qui est fait aujourd'hui. Allez le dire à Bruxelles. Vous avez trouvé la solution. Allez le dire à Bruxelles. Demandons à tous les peuples européens ce qu'ils préfèrent et ce qu'ils veulent faire dans un débat démocratique qui soit réel, et non pas avec une doxa qui nous est imposée de partout, dans laquelle on nous assène qu'il n'y a pas d'autre possible que les politiques d'austérité. C'est un discours un peu standardisé d'indigné, je trouve. Et un petit peu facile. Je suis indignée et tout à fait ravie d'être de leur côté. Moi aussi, mais je ne partage pas cette indignation-là. Claude Guéant défend Charlie Hebdo. Ah oui, c'est joli, c'est une belle image. C'est une belle image. Claude Guéant devant le siège de Charlie Hebdo, défendant la liberté de la presse. Charlie Hebdo. C'est patrimonial, Charlie Hebdo. Souvenez-vous, la mort de Gaulle, balle tragique à Colombey, un mort. C'est patrimonial. Non mais d'une part, c'est patrimonial. Deuxièmement, il y a une espèce d'union sacrée que je trouve simplement éblouissante autour de la menace que fait poser. Alors en même temps, on sent très bien que c'est pas une action terroriste d'envergure. Je pense que c'est 2 pignoufs qui ont envoyé des cocktails Molotov. Bon, quand j'ai vu Charb hier, 1er novembre, à la Toussaint, devant ma télévision, à la maison, sur BFM TV, je me suis dit, attention. Sur une autre chaîne. Ah non, c'était chez nous. C'était chez nous. Mais je me suis dit, attention, il court un risque avec ce titre, Charia Hebdo. Le fait qu'il court un risque. Non, mais c'est normal que tout le monde soit solidaire d'une attaque à un titre de presse. C'est la liberté de la presse qui est en question, et je crois que c'est normal d'être solidaire. J'étais la semaine dernière dans les locaux. Les nouveaux locaux, en plus, ils viennent de s'installer. Oui, c'est ça. Ce sont des nouveaux locaux tout neufs qui ont été entièrement détruits quand même. Est-ce que c'est pas une arnaque à l'assurance? Non, ce qui est très embêtant, c'est qu'il doit y avoir moult dessins, moult archives, etc., qui sont passés par perte et profit. Et ça, c'est vraiment très dommage pour Charlie Hebdo. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que certains ont comparé. Alors, d'abord, on ne sait pas quand même qui a jeté ces cocktails Molotov. Évidemment, la thèse, la première idée qui vient à l'esprit, c'est des islamistes intégristes, éventuellement. Mais il y a aucune. C'est vrai qu'il vaut mieux d'attendre. Il faut qu'une enquête, évidemment, l'établisse. Et encore. Mais c'est vrai qu'il y a ce sentiment que les intégrismes religieux reviennent taper à la porte, peut-être. Est-ce que vous les comparez, par exemple, à la manière de contester la pièce de théâtre, donc sur le concept du visage du Fils de Dieu au théâtre de la Ville, par des intégristes catholiques? Oui. Ce qui est très important, en effet, c'est que
qu'il n'y ait pas qu'une forme d'intégrisme pointée du doigt et dénoncée, qui est l'intégrisme musulman, qui est en général d'ailleurs mis sur le dos de tous les musulmans, mélange absolument tout, et les catholiques, eux, n'auraient aucun problème et seraient totalement compatibles avec toutes nos méthodes démocratiques. Donc je trouve important qu'on ait aussi une capacité d'indignation devant tout un tas de pratiques d'intégristes catholiques qui existent, catholiques et d'autres d'ailleurs, qui existent parfois quotidiennement, ce qui se passe à Saint-Nicolas du Chardonnay depuis des années, les pro-life, etc. Oui, mais enfin, l'intégrisme catholique ne tue pas. Il ne tue pas. Voilà. Et la deuxième chose, il y a eu des choses au cinéma Saint-Michel. En France, il tue pas. Enfin, j'ai jamais vu. La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese, il y a eu des harcèlements, il y a eu des bombes posées au nom de Jésus-Christ. Incendie en 1988 du cinéma. Il n'y a jamais eu de bombes posées ces 20, 30, 40 dernières années au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas un catholique, je m'en fiche. Je suis catholique, mais je suis pas. Non, je ne veux pas les soutenir. Non. Le seul truc, c'est que. Non, attendez. Le seul truc, c'est que. Il y a une espèce de distance. Je prends les grandes religions monothéistes. Chez les catholiques, on rit, on peut se marrer et on peut de temps en temps déféquer sur la tête de Jésus-Christ. Il y a quelques petites manifestations, mais on ne tue pas. Moi, j'aimerais que dans l'islam de France, il y ait de temps en temps une voix qui se lève et qui dise « Nous aussi, il faut nous respecter, mais, ma foi, on aime bien de temps en temps rire. Il faut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, disaient des proches à peu près. Elle manque un peu cette voix de l'islam de France qui dirait attention. Elle a condamné cette voix ce soir, bien sûr, l'attentat, enfin la destruction de Charlie Hebdo. Mais condamné. Non, il y a une question particulière qui est la caricature de Mahomet. Non, c'était la question particulière qui est que normalement on ne dessine pas Mahomet et donc on ne peut pas caricaturer Mahomet, ce qui est une difficulté évidemment pour un journal satirique. Normalement, on ne défecte pas sur la tête de Jésus-Christ comme on le voit dans certaines pièces de théâtre. Et pourtant, il y a beaucoup de chrétiens qui disent bon, un peu de distance, un peu de hauteur. Je suis vraiment opposée à des limites comme ça qui existeraient pour la liberté d'expression et notamment pour les journaux satiriques. Ils ont toujours eu leur place et doivent pouvoir le faire à tout sujet. Maintenant, c'est évident qu'on est dans un contexte politique où parfois ça peut prendre tel ou tel sens. Rien ne légitime en tout cas un lâchage de bombes dans un local de presse, c'est hallucinant. Voilà, nous défendons tous ce soir et la laïcité et la liberté de la presse de la même façon que Claude Guéant, qui par ailleurs a justifié parfois les fadettes ou d'autres choses sur la liberté de la presse. En général, la phrase facile pour dire du mal des musulmans, pour claquer le beignet à l'islamisme intégriste. On ne l'a pas entendu sur les pièces de théâtre, donc ça c'est clair. Mais alors je suis étonné que vous ne disiez pas qu'il récupère cette affaire finalement. Qui récupère cette affaire pour tenir toujours la même ligne. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Le début du débat, c'était maintenant. C'est le 20h tout de suite d'Alain Marchal, bien sûr.